Bonjour les amis, bonjour le micro chauffe. 5 août 2024, en direct de la forêt de Bondy. Regardez-moi ces belles allées là, ces arbres. Cette sérénité, cette tranquillité. C'est magnifique. Je voudrais revenir au thème sur tous ceux qui critiquent sans arrêt l'Occident, la modernité. La modernité dans tous les sens du terme, avec au niveau de la médecine, au niveau des technologies, au niveau de l'agriculture. Moi, je pense que c'est un manque d'éveil et c'est un manque d'informations que ces gens n'ont pas. On les a pas éduqués, ils n'ont pas été éduqués même dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'on leur a inculqué surtout la haine. Et ils ont toujours connu la misère. Ils ont toujours connu la souffrance. Ils ont toujours connu des conditions difficiles qui les a endurcis et qui fait qu'ils sont quelque part vilains et méchants. Mais l'Occident, depuis le siècle des Lumières, l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie, l'Occident a gagné l'approbation du monde. Face aux grandes souffrances qu'il y avait sur Terre, renseignez-vous un peu sur ce qui se passait il y a 500 ans, 600 ans de ça. C'était sans arrêt des bactéries, sans arrêt des virus. Il n'y avait pas, des conditions d'alimentation n'étaient pas au rendez-vous. L'assainissement n'était pas là. Il y avait souvent des famines. Et en fait, je trouve on est vraiment... J'inclus mon pays d'origine, la Turquie. Pas les gens de ma famille, parce que les gens de ma famille sont plus ou moins des gens illuminés et intelligents, sans me l'inventer, sans me la raconter. Mais pourquoi ils critiquent sans arrêt? En fait, ils demandent à l'Occident la perfection. Ils leur demandent la perfection. Compte tenu de l'accroissement démographique et compte tenu des ressources naturelles limitées sur Terre, je trouve que l'Europe, l'Occident, les États-Unis, le monde en général, la modernité mondiale, et notamment la modernité occidentale, s'en sort plutôt très très bien face à cet accroissement de population qui est passé en, en l'espace de quelques centaines d'années, de 500 millions, une population qui comptait 500 millions d'habitants à 8 milliards d'habitants. C'est énorme, vous ne pouvez pas savoir. C'est énorme. Les ressources naturelles, les richesses naturelles qu'il y a sur Terre limitées, compte tenu d'un rouage des matières, compte tenu d'un capitalisme, d'un socialisme. Mais on ne va pas remettre en cause ce qui s'est passé. Mais s'il n'y avait pas eu ce siècle des Lumières, admettons que l'Occident ne se serait jamais modernisé, qu'est-ce qui serait arrivé? Dans quelles conditions aurions-nous vécu? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là, les amis? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là de savoir si le peuple chrétien, le peuple occidental, le peuple, on va dire plutôt abrahamique, les religions abrahamiques, parce qu'elles sont très liées les unes aux autres, judaïsme, christianisme, islam. Si les religions abrahamiques, qui sont liées plus ou moins les unes aux autres, ne s'étaient pas sacrifiées pour le bien-être de l'humanité, on aurait vécu dans des conditions vraiment déplorables. Donc voilà.
Alors certes, le système occidental n'est pas un système parfait, mais c'est le meilleur système qu'on ait actuellement, qu'on ait depuis déjà plusieurs siècles. Et puis, c'est un système qui est ouvert aux critiques. On vit dans des démocraties. Vous voyez, des fois je critique moi aussi. Moi aussi je critique le capitalisme, le socialisme, l'occidental. Je m'autocritique. Parce que moi-même je suis occidental. Et c'est par la critique qu'on se reconstruit, qu'on s'améliore, qu'on se remet en cause, qu'on se perfectionne, qu'on se révolutionne. C'est quand les gens peuvent s'exprimer, c'est quand les gens peuvent dialoguer, quand il y a des débats, quand il y a des échanges d'idées, quand les gens écoutent. Et là, depuis notamment la crise du Covid, à l'après-Covid, depuis notamment une bonne cinquantaine d'années, tous les économistes et scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, la possible extinction de l'espèce humaine, beaucoup de choses changent, beaucoup de choses s'améliorent, et c'est un plaisir que de vivre avec des gens intelligents, des gens qui s'améliorent, des gens qui progressent, des gens qui se remettent en cause, des gens qui se remettent en cause parce que vous les critiquez. Mais et c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que les démocraties doivent fonctionner. C'est comme ça que le système économique et social en place doit sans arrêt s'améliorer pour que nous puissions vivre dans de bonnes conditions, pour que nous puissions être épanouis dans la société. Voilà les amis. Donc prenez soin de vous, passez des bonnes vacances. On embrasse tout chaleureusement. Forêt de Bondy.